Voilà, donc nous revoilà pour la suite du remontage. On a avancé, enfin, pas, moi j'ai pas fait grand chose, mais bon, l'ingénieur en chef, enfin là, il a changé de métier, l'ingénieur en chef, parce qu'il est en train d'équeuter des noix dehors. Donc bon, ça le fait chier, mais comme il est bien content de manger des noix, eh ben, faut s'y mettre, hein. Donc voilà, donc bah, il en a remonté un peu plus. Donc bon, tout ce qui est accessoire, prêt à être câblé. Une belle crémaillarde AX, voilà. Bah, coupée, hein, comme elle était trop longue, faut qu'elle soit coupée, sinon ça passe pas. Donc tout ce qui est palonnier pour les commandes, embrayage, donc normalement c'est câblé, on verra si ça débraye comme il faut. Voilà, donc un super volant démontable, hein, comme en Formule 1. Bon, ça sert surtout en cas de tonneau ou en cas d'incendie, puis ça fait classe d'arriver au bistrot avec le volant dans les mains, ça fait vraiment pilote de compétition. Donc voilà, un petit gadget. Donc bon, le moteur est en place avec sa rampe de carbu bouchée. Donc on a un boisseau de débridé, c'est bon, ça ouvre. Ça ouvre à fond, on n'y voit rien. Enfin bon, bref. Voilà. Un qui est bridé, il ouvre comme ça. Un qui est débridé, il ouvre comme ça. Donc on verra bien, une fois débridé, normalement c'est à peu près, enfin je sais plus trop, ça doit être 150 chevaux. Donc voilà, notre moteur de ZZR, accouplé avec ce fameux flecteur de Lada. Voilà, au milieu. Donc là, la sortie de boîte, pris avec un montage, une chaîne à double maillon, qui a bon, un petit palier, un flecteur de Lada, une boîte de Fuego, pièce maîtresse du montage. Donc voilà, bon, enfin on a quand même le tiercé dans l'ordre, parce que vaut quand même mieux avoir un moteur de 1200 ZZR débridé qu'entraîner un flecteur de Lada, parce que si c'était un moteur de Lada qui entraînerait un flecteur de ZZR, ça serait quand même vachement moins drôle. Donc là, pour l'instant, impeccable. Donc ouais, bah par contre, point de vue rapport de multiplication, on sait pas trop ce que ça va donner, parce que bon, bah, on a fait de savants calculs en fait. Bah enfin non, on n'a pas fait de calcul, on a divisé la pression des pneus par l'âge du capitaine, et normalement on a décrété que le rapport idéal, ça serait la seconde pour la boîte de Fuego. Donc mais enfin c'est vraiment extrapolé, donc voilà. Donc une petite vue d'ensemble un peu du châssis. Donc les éléments commencent à se remonter, tout ce qui est commande de vitesse, donc là pour la partie moto, donc 6 vitesses séquentielles. Après on aura un autre petit levier là qui viendra juste là pour quand même changer les vitesses de la boîte de voiture. Donc bon, tout ce qui est électricité, c'est le merdier. C'est le royaume de l'épissure, du fil. On se gratte un peu la tête, mais bon, ça va le faire. Donc ouais, tube d'eau, tout ça commence à être un peu remonté. Le radiateur, pareil, banque d'organes Fuego, hein, merci la Fuego, qui a été dépecé pour servir de banque de pièces. Donc quand même quelques pièces de ZZR. Voilà, voilà. Donc pas trop avancé quand même. Enfin si, quand même quelques trucs de remontée, mais il manque encore tous les trains roulants, finir les lecs. On a acheté un beau compteur de vélo pour pouvoir mesurer nos exploits. Voilà, donc après on passe là sur le côté gauche. On n'y voit rien parce qu'il y a des tas de chiffons. Voilà, donc là, voilà, un moteur longitudinal, là on le voit bien avec son collecteur. Le petit radiateur d'huile d'origine de la moto. Après on voit la partie débrayage. Donc là c'est la cocotte d'origine de la moto avec son mètre-cylindre et son flexible qui part direct au récepteur là-bas, donc actionné par un câble qui vient de la pédale. Donc voilà, nos petits compteurs. Les petits contours, donc là pareil, c'est de l'artisanat, en fait c'est le contour d'origine de la moto, qui est remis dans un cuvelage en inox de mano industriel. Donc voilà, on espère que quand l'aiguille elle va s'approcher un peu des sommets, là ça va gratter un peu, que ça va accélérer, ça se trouve ça aura rien dans le sac, on sait pas trop, hein. Donc voilà. Donc voilà, quelques tuyaux de frein, comment c'est de passer. Il reste encore du boulot, mais ça devrait, une fois que l'électricité sera faite, le plus dur sera fait. Donc voilà, à bientôt pour la suite.